s'est occupé de notre convention collective et de notre première négociation. J'ai été élue par les filles, naturellement, pour être sur la table de négo de Montréal. C'était long se structurer parce qu'on rentre dans un syndicat, puis là, il y avait des décisions à prendre. À des endroits, les téléphonistes voulaient joindre les techniciens. Ils étaient trop petits pour faire une section locale viable. À Montréal, nous, on aurait préféré, les militants, avoir notre propre section locale puis prendre nos propres décisions. Mais c'était pas tout le monde qui était de notre avis. Fait qu'il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de votes et finalement, il y a eu des intégrations dans les différentes sections locales. Alors nous, on s'est joints à ça. Mais en 79, on a fini par une grève. Ça a commencé peut-être en septembre, les négociations, mais au fédéral, c'est très, très long. Au fédéral, tu es obligé de faire la conciliation. Après ça, si le rapport du conciliateur dit qu'il recommande une médiation, tu es obligé de faire une médiation. Et après ça seulement, après que le rapport de médiation est sorti, je pense que c'est 10 jours plus tard qu'il faut que tu envoies ton... Fait que c'est un processus très long. C'est pour ça que ça nous a mené jusqu'à décembre. On est sorti en grève le 24 décembre. Et le thème de notre macaron, c'était Noël, je le passe chez nous. Quand tu es téléphoniste au Bell, ça prend 25 ans d'ancienneté pour pouvoir avoir congé à Noël. On avait dit aux filles, cette année, on va tout avoir congé à Noël. Fait qu'on avait tout préparé ça pour sortir la veille de Noël. On a déplugué tout le monde, on est descendu en bas, puis on est sorti. 3 mois, je pense que c'était une grève d'au moins 3 mois. On avait beaucoup de gains à faire. Je faisais les lignes ouvertes à la radio et avec Marie Pinsonneau, mon amie Marie Pinsonneau qui est décédée aujourd'hui. Et ça a été la première grève de femmes dans le mouvement syndical, là, de 100% de femmes. Et on avait eu un article dans La Vie en rose dans le temps, une grève de femmes avec des trucs de femmes menés par les femmes. Nous, on avait des locales pour garder les enfants. On avait des madames qui, eux autres, qui se sentent pas à l'aise de marcher, ils faisaient la cuisine. On avait dû changer nos façons de faire. Et quand la police est venue, là, puis qu'elle a tassé tout le monde, le lendemain, il n'y a plus une fille qui voulait revenir. Fait qu'on changeait nos méthodes. Quand la police venait, on mettait nos vieilles madames en avant. Puis là, elle lui disait, « J'ai un garçon de ton âge, moi! » Puis, fait que là, ils disaient, enlevez-les de là, ils vont tomber, tu sais, mais nous autres, on les laissait là, comme ça, ils nous poussaient pas. Puis d'un jour, on changeait de tactique. On mettait les plus belles filles en avant. Puis là, les filles chantaient, « Parlez-moi d'amour », puis toutes sortes de chansons. Fait que là, ils flirtaient avec les polices, puis les polices, ben, ils t'ont fait 1 heure de plus. Fait que là, il y avait des grandes lignes de cadres qui nous remplaçaient, qui attendaient, puis qui gelaient pour rentrer, parce que nous, on parlait avec les polices, puis on avait du plaisir. Puis là, André Leclerc nous avait formés dans le soutien aux luttes. Il venait de la FTQ, lui. Et il nous avait appris à parlementer avec les policiers. Fait que là, on avait Carmen, une parlementeuse, une fille du lac Saint-Jean, puis elle a de la jasette. Elle rentrait dans le char de police, puis avec le capitaine. Tant que le capitaine n'avait pas donné le mot d'ordre de briser la ligne de piquetage, ben les cadres attendaient pour rentrer. Fait que là, elle inventait des affaires à tous les jours. Elle parlementait. Un jour, on lui a dit, il faut vérifier les cloches. Parce que s'il y a une cloche rouge, c'est un cadre. Mais s'il n'y a pas de cloche rouge, c'est pas un cadre, c'est un scab. Alors, les polices savaient pas qu'on n'avait pas de loi anti-scab au fédéral. Tu sais, nous autres, on lui disait ça. Alors là, des journées, ils acceptaient. On avait des policiers, puis là, ils vérifiaient. Puis ceux qui n'avaient pas de cloche de cadre, ils retournaient. Des épingles à chapeau, des vieilles madames, très discrètes, qui piquaient quand ils rentraient avec leur épingle à chapeau. On avait acheté des galons de parfum cheap, puis on les aspergeait le manteau de poêle avec du parfum. À la fin, ils venaient tous avec des manteaux de drap, ils avaient tout enlevé le manteau de fourrure. On avait fait une chorale des téléphonistes de Bell, assis, puis on allait dans les téléboutiques. Les gens, là, pensaient que c'était pour vrai, parce que, dans les centres d'achat, ils disaient, « Hey, la chorale de Bell est arrivée, viens voir s'ils sont bonnes, la chorale de Bell est arrivée. » Ils venaient nous écouter. Et on leur chantait notre conflit. On est allé à la place des arts, quand il y avait eu
les grands ballets canadiens qui étaient payés par Bell. On était tous assis dans la salle. Et en haut, au balcon, on avait préparé un pamphlet. Puis là, les filles devaient commencer à chanter Solidarité, mais on n'avait pas pensé qu'ils n'étaient pas capables d'aller plus fort que l'orchestre. Fait que là, ils avaient lancé les pamphlets, ça avait fait... Puis là, ça tombait partout. Alors ça, c'était le signal. Fait que là, on avait monté une vieille Madame Loco Rotondo, écoute, avec sa tête blanche, toute digne, sur le devant les danseuses. S'il vous plaît, je voudrais vous parler de notre conflit à Bell Canada, s'il vous plaît. Bell paye ici pour les ballets, c'est très bien, mais nous, ils ne nous payent pas. Alors, on avait fait aussi le dîner de la chambre de commerce de Monsieur de Grandpré. Seigneur, on était allé au micro, puis là, on avait encore une fois posé des questions, puis en tout cas, on avait gâché son affaire. On avait fait tellement de choses, là. On avait les comités de stimulation pour les patrons. Comme ils nous remplaçaient, ben, on les réveillait la nuit pour qu'ils soient fatigués, pour qu'ils soient moins en forme le matin. Alors, ils changeaient de numéro de téléphone, mais nous autres, on était avec les techniciens, puis on les avait tout le temps des nouveaux numéros. Alors, ben on était polis. Ils n'ont même pas été fâchés contre nous. C'était de bonnes gages. C'était notre première grève. Les filles ont été efficaces et ils sont rentrés avec la dignité et on avait fait des bons gains. On a été le premier syndicat privé à avoir une clause de congé de maternité. C'était pas aussi généreux que celui du public. Le principe, c'était d'en avoir eu un. Toutes les autres compagnies dans le privé, ils attendaient que Bell continue à refuser, parce que là, ça l'ouvrait la porte dans le secteur privé à un congé de maternité. Et c'était ça l'importance du gain. Et quand on a négocié cette clause-là, il y avait une femme à la table de Toronto, elle s'appelait Mrs. Dipenta. Elle nous a regardé puis elle nous a dit, « It's a self-inflicted condition by the operator and we're not going to pay for this. » Alors, c'est une condition que s'est infligée elle-même, la téléphoniste, d'être enceinte. Alors, on va pas payer pour ça. Voilà la pensée de Bell. Quand on demandait aux femmes, « T'as combien d'ancienneté, toi, au Bell? Ça fait combien de temps tu travailles ici? » Puis elle disait, « Avec ou sans mes enfants? » J'ai eu 3 enfants, fait que j'ai arrêté 3 ans. Alors, l'ancienneté compte pas pendant qu'on s'en allait en congé de maternité. Donc, j'ai 17 ans, mais j'aurais 20 ans si c'était reconnu. C'est spécial, hein? Alors, ça a été la première. Il y en a eu d'autres après, mais cette première-là a été la plus importante parce que ça a soudé le groupe. Quand on est revenu en dedans, on était encore bien plus forte que quand on est sorti. Et les femmes étaient fières. Moi, je suis devenue représentante syndicale dans mon syndicat, STCC, et j'ai commencé à m'occuper de d'autres dossiers aussi que celui de Bell. Tu sais, je donnais du service ici à Granby, à Sherbrooke, à Québec. Je me suis occupée des General Electric à Québec. Puis j'aimais beaucoup ça, Alors, en 99, il y a le téléphone dans mon auto qui sonne et mon patron me dit « Où que ce soit que tu te rends, tourne de bord, viens-t'en ici, on t'attend, tu t'en viens à Bell Canada. » Il était en négociation, puis ça l'avait traîné dans le temps de Noël, puis les deux parties s'étaient laissées avec des contre-propositions, et le Bell devait revenir en janvier avec une proposition. Et là, ils ont décidé que les téléphonistes n'étaient pas rentables. C'était l'équité salariale qui s'emmenait. Hein? Il y a eu la loi sur l'équité salariale au provincial. Comme on est en cas de juridiction fédérale, nous, on avait procédé par plainte. Puis le Bell n'arrêtait pas de dire que si on avait l'équité salariale, il nous fermerait, puis il nous vendrait. Fait que, il y avait tout ça dans le portrait. On entendait partout parler de ça au Québec. Tout le monde l'avait partout.
Il disait, pourquoi les autres vont l'avoir dans les hôpitaux, ils vont l'avoir les enseignants, ils vont l'avoir dans le gouvernement, ils vont l'avoir partout, puis eux autres ne vont pas fermer, puis nous autres, parce qu'on veut la justice, nous autres, là, ils vont nous fermer. Fait que, il disait, tu sais, c'est pas juste. Alors, qui nous paye ce qu'ils nous doivent? On le sait qu'on diminue tout le temps par attrition. Bon, ben, on finira au moins que notre argent. On n'était plus 7 000. En 99, on était 2400. Le 11 janvier 99, on n'était que le groupe des téléphonistes et moi, je m'étais ajoutée à ça. Et ils nous annoncent comme ça que les téléphonistes vont être vendus à une compagnie américaine aux États-Unis. Toutes les téléphonistes du Bell. Alors, c'est un choc. C'est un choc pour les filles qui sont en pleurs et tout ça, c'est vraiment un gros choc. Alors, c'est sûr qu'on sait que ça va être un gros conflit, qu'on s'en va. Alors, ce qu'ils nous proposent, c'est de négocier des primes de départ ou des choses comme ça, mais ce qui était entendu, c'est qu'il n'y en avait plus. Il y avait une date, puis ça passait tout aux États-Unis, puis tout ça. Alors, c'est là que nous, on a commencé de notre côté à ramasser le monde, à aller chercher des supporters, puis à dénoncer ça. Tu sais, c'était comme, ça serait plus Bell Canada, ça va être Bell USA. Et on nous vend comme du bétail, puis tu sais, on est des femmes, puis ta. Fait que là, on a comme commencé tout de suite à s'enligner dans la défense, puis en disant non, on ne le prend pas. Et on ne l'acceptera pas. On va faire quelque chose. Donc, avec le temps d'avoir le droit légal de grève, on est au fédéral, on est tombé en grève au mois de mars. Une grève de 36 jours. Et là, ça a été vraiment intense. Une grève aussi intense que notre première grève. La grève s'est terminée par une entente qui propose de garder 1000 postes de téléphonistes au Québec et en Ontario et une amélioration des primes de départ et des package deals là, pour les téléphonistes. Les filles ne sont pas toutes assez vieilles pour être éligibles à leur retraite et ça prend 15 ans d'ancienneté. Fait qu'il y en a plusieurs qui l'ont, puis il y en a plusieurs qui ne l'ont pas. C'est pour ça la négociation des 1000 postes. C'est pour que les gens ne perdent pas leur retraite. Là, on parle vraiment d'une fin négociée, mais de retraite, et ce qui veut dire qu'après ça, à chaque négociation, ils vont diminuer le nombre de 1000 par autant de téléphonistes qui ont pris leur retraite, puis ainsi de suite jusqu'à la fin des téléphonistes. Je ne sais pas s'il en reste 50 aujourd'hui, là, je dis un chiffre de même, il faudrait le vérifier. Il n'en reste plus beaucoup. Quand il y a eu tout ça qui est arrivé, c'était un gros déchirement. Il y a des gens qui voulaient continuer la lutte. Ils disaient, regardez, on s'est rendu jusque-là, t'as qu'on peut se rendre plus loin. Il y a des gens qui étaient épuisés, qui ne voulaient plus se battre. Puis il y a des gens qui disaient, on le sait que ça va arriver là, finissons-en, il y en a 1000 qui vont avoir un job, de toute façon. Je ne veux plus travailler pour eux autres. Ils m'écœurent trop. Alors, le vote a passé. Ces conditions-là ont été acceptées. Et ils n'ont pas réussi à trouver 1000 filles qui voulaient rester parce que ça les... ils ne voulaient plus. C'est comme si le ressort était brisé. Ils ne voulaient plus se battre, puis ils se disaient ça ne sera plus comme avant, puis ça va être difficile. Puis ces conditions-là ne nous intéressent plus par un employeur. On sait qu'il n'y a plus de respect, là, ils voulaient nous vendre aux Américains. Puis, alors, le respect, je pense encore, plusieurs ont décidé de quitter. Donc, ils ont embauché des étudiantes. Mais les étudiantes, pour faire du temporaire, pour combler les postes qui manquaient jusqu'à 1000. Là. Mais eux autres, c'est des temporaires, donc c'est pas les mêmes conditions, sont pas à plein temps, puis ils n'ont pas de fonds de pension à atteindre de 15 ans, puis tout ça, là, ils font juste passer le temps de leurs études.
Je crois que c'est comme ça qu'il y a eu les postes, les milles au complet de complet. Bell Canada abandonnait son projet de nous vendre aux États-Unis. La compagnie en Arizona, le deal a été cancellé et ils gardaient 1000 postes, mais on savait qu'il fallait se rebattre à chaque convention, renégocier à chaque convention. Et finalement, ben, ça s'est fait comme ça, par attrition. Les 1000 postes gardés étaient des postes pour l'interurbain et l'outre-mer et les postes pour les malentendants, le service pour malentendants. Parce que le 411, qu'on appelle l'information, le 411, là, eux autres s'en allaient à Nordia. Ça, c'était clair. Le 411, lui, il ne revenait pas. Nordia, qu'ils ont parti, ça a disparu, ça n'a pas vraiment marché, ça, puis ça s'est ressous-traité ailleurs. En 99, moi, je suis vraiment déchirée entre le plaisir de retrouver mes amis téléphonistes parce que je ne travaille plus pour eux autres depuis 10 ans, peut-être. Et de les retrouver pendant qu'ils sont dans le marbre. Mais les filles disent, c'est toi que ça nous prend, Michel. Puis j'ai pas pu faire le miracle cette fois-là. Ça l'en a repris un. Alors, c'est comme, je trouve, maintenant, les conflits. C'est tout le temps des demi ou des quarts de victoire. Tu sais, on n'est pas partis toutes aux Américains. Ça a permis à tout le monde qui était là, les 2400, d'avoir une retraite. Parce que les 1400, ils ont eu droit à une retraite avec un offre de package deal. Et les 1000 autres, ben, à chaque négo, ils le refaisaient. Et c'est ça le but, que ces filles-là ne perdent pas de leur retraite. Est-ce une victoire que 2500 filles ne perdent pas leur retraite? En tout cas, c'est un soulagement pour eux autres, monétaire et sécurité d'emploi. En même temps, on le sait, quand on s'est syndiqué en 1979, je me souviens d'avoir vu une caricature d'une boîte téléphonique qui était transformée comme en musée. Puis c'était une téléphoniste qui était là-dedans assise, en disant c'est l'avenir qui attend, le métier de téléphoniste, puis on était en 79. Alors, je le sais que c'était la fin d'un métier, d'un fantastique métier. Moi, au départ, j'ai adoré être téléphoniste. Dans le temps des cordons, dans le temps qu'on parlait au monde, dans le temps qu'on riait avec les enfants, qu'on faisait à croire de prendre le liste de cadeaux de Noël, qu'on donnait des recettes aux gars qui voulaient faire à manger parce qu'ils recevaient sa blonde et ils ne savaient pas comment faire cuire les affaires. Dans le temps qu'on avait un vrai contact vivant avec nos abonnés. J'ai adoré ce métier-là. Il l'avait déjà détruit avec les changements technologiques, ce beau métier-là. Là, on était quasiment des robots. Mais c'est triste de voir la fin d'un métier. Je ne peux pas dire que tout est mauvais, mais je peux dire que Bell était pourri jusqu'à là, c'est parce qu'on s'est battu jusqu'à la dernière minute pour avoir le peu qu'on a. C'est pas un cadeau de Bell. Ça, je ne le dirai jamais. Voilà, ça s'est terminé comme ça. Ça aurait pu se terminer d'une façon plus civilisée, plus humaine. Ça l'aurait pu, mais ça aurait pris du monde avec du cœur au Bell, puis il n'y en avait pas. C'est pas Monty qui avait du cœur au Bell. Je me souviens dans une assemblée d'actionnaires, tu sais, j'étais allée au micro lui dire ça, qu'il gagnait plus dans une journée que les téléphonistes, que mes filles à l'année. Puis je disais, trouvez-vous ça de l'allure de gagner des salaires de même, vous? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre société? Quand vous avez besoin d'un gros salaire comme ça pour vous sentir important, tu sais, ça ne marche pas.
Alors, c'est vrai que ça ne marche pas, mais c'est encore comme ça. C'est encore comme ça. Alors, ça a été ma plus belle aventure de ma vie, ça a été les téléphonistes du Bell. De 1970 jusqu'à 1999. Puis ça a été la solidarité coude à coude. On l'a connue, nous autres. Elle s'est créée, elle s'est passée sur les grands boards, puis elle a duré jusqu'en 99. Personne ne pourra jamais nous l'enlever. Fait qu'il me reste ça. Après ça, moi, j'ai continué, quand tout a été réglé avec les téléphonistes de Bell, moi, je suis retournée dans mes autres dossiers que j'avais un peu laissés, là, avec la General Electric, les petites compagnies ici à Granby, puis à Sherbrooke. Puis moi, j'ai vraiment fini mon temps dans le syndicat en négociation avec des petits groupes. Puis c'est formidable, ça aussi. Tu sais, tu as 100, tu as 200, c'est pas la même affaire. Celui qui est devant toi, là, hein, c'est le patron, puis c'est le propriétaire de la petite boîte. Fait que là, on négocie, c'est vrai, c'est direct, c'est des bonnes choses. Mais moi, j'appliquais, je tournais pas les coins ronds. Quand tu as appris avec un grand groupe, il faut que les choses soient faites. Fait que je faisais la même chose avec mes petites boîtes que j'avais appris à faire avec les grosses. Et ils appréciaient ça beaucoup, les travailleurs. Fait que là aussi, je me suis fait plein d'amis. Puis avec tout ça, moi, j'ai pris ma retraite le 1er mai. Pour moi, c'était significatif. C'était la journée des travailleurs, des travailleuses. Il n'y avait pas une fois que j'avais manqué de marche du 1er mai. Depuis que je suis téléphoniste au Bell, depuis le CTM. Je sais pas, je voulais me rappeler la fête des travailleurs, des travailleuses. Je sais pas, c'était plus large. Parce qu'à la fin, j'ai fini avec une gang de gars, moi. C'était tous des gars dans mes usines. C'était des travailleurs. Fait que... amitié, parce que je suis partie. Tout ça a commencé avec une gang d'amis des téléphonistes de Bell. Tous autres qui m'ont dit « Ah oui, la petite, tu seras bonne, toi, pour y tenir tête. Vas-y comme déléguée. » Donc, ils étaient mes amis avant. Amitié. Quel autre mot? Je dirais respect. Parce que c'est parti chez les téléphonistes, mais dans les usines, c'était pareil. Moi, je suis allée dans une usine, là. Il était syndiqué, il venait d'être syndiqué, puis le patron, il ne voulait pas parler aux travailleurs. Il se rabaissait. Il parlait qu'au représentant syndical. Alors moi, quand je suis allée là, j'ai dit, ça ne marchera pas, je n'êtes pas capable de parler aux travailleurs, ça ne marchera pas, nous deux, là. Et, à un moment donné, on est allé à une table de négo, puis j'ai dit, est-ce que vous avez une baguette magique avec vous aujourd'hui? Il me dit non. Oh, j'ai dit, vous n'en avez pas? Il dit non. Bien, d'abord, on va être obligé de négocier, vous allez être obligé de leur parler. Parce que le syndicat ne va pas disparaître si vous n'avez pas de baguette magique. Fait que là, ça l'avait fait sourire un petit peu, mais c'était la même affaire. Le respect, quand j'ai quitté cette compagnie-là, l'employeur avait appris à parler aux travailleurs, à échanger sur les griefs, à les respecter comme d'autres choses que des gars qui travaillaient dur dans son usine. Et je dirais bonheur, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un que tout le monde connaît qui dit « Donnez, vous recevrez ». J'ai tellement reçu. J'ai tellement reçu. Que ce soit dans le syndicalisme, avec les enfants, dans le bénévolat, avec les filles. J'ai tellement reçu. De voir quelqu'un, là, venir me dire « Enfin, je travaille plus de soir, je suis capable de voir ma famille, je suis capable de voir mes enfants, ils ont coupé le chiffre de nuit grâce à toi. » J'ai tellement reçu parce que tous ces bonheurs-là, ça rentre directement dans le cœur, puis ça porte de la force et du bonheur. Alors voilà, j'ai beaucoup reçu aussi.